Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente après-midi. On se retrouve comme tous les jeudis pour parler Ligue 1, la 29e journée qui commence dès demain avec les Lyonnais qui se déplacent à Reims et qui se terminera ce dimanche avec le choc, en tout cas l'affiche de Canal+ dimanche 21h entre le Paris Saint-Germain, récent qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, qui sera opposé à des Nantais qui sont aux portes de la relégation. Pour rappel, cette petite vidéo c'est vraiment du fun, le but c'est de trouver les 10 scores exacts et vraiment avec de l'expérience, on se rend compte que c'est ultra compliqué dans ce championnat de Ligue 1. Avant de parler des 10 scores exacts, on va comme d'habitude faire le point sur la 28e journée. C'est AM 39-42 qui s'est imposé avec 40 points. Deuxième position pour Asher avec 38 points. Troisième, Alex et Shakir, 33 points. Cinquième, Tom et également Tony avec 31 points. Ce qui nous donne au classement général un petit resserrement en tête. Ruud BZH toujours leader avec 678 points. Mais deuxième, Shakir avec 667 points qui revient plutôt bien actuellement. Troisième position pour Ced 006. Quatrième, Ossine. Cinquième, Erwin. À titre d'information, je suis 24e de ce classement et c'est vraiment pas mon année, je trouve, dans ce championnat de Ligue 1. On va partir tout de suite sur les 10 pronostics. On commence tout de suite avec Reims qui reçoit l'Olympique Lyonnais, des Lyonnais 3e et qui continue à croire au titre à seulement 3 points du LOSC, affronte une équipe de Reims où on le sait, c'est jamais évident de s'imposer contre eux. Reims reste sur une très belle série de 4 matchs sans défaite, mais que dire des Lyonnais sur les 10 derniers déplacements, il y a quand même 7 victoires. Et même si Lyon ne s'est plus imposé à Reims depuis maintenant plusieurs années, 5 en l'occurrence, je pense que Lyon est quand même beaucoup plus armé que les Rémois pour aller chercher une victoire. Victoire de Lyon sur le score de 2-0. Angers reçoit l'AS Saint-Etienne, match extrêmement compliqué à pronostiquer. Angers est très décevant à domicile, mais que dire des Verts qui sont aussi aux portes de la relégation après un mois de février plutôt cohérent. Ils retombent clairement de leur travers, 2 défaites de suite contre Lorient, mais également les Lensois. Surtout qu'Angers est plutôt en forme, il reste sur 3 matchs en défaite avec des belles performances contre Lens, mais également contre Metz. À coup sûr, l'AS Saint-Etienne viendra chercher le point du match nul et au vu de la saison d'Angers, je pense qu'ils en sont largement capables. Score de parité 0-0. Marseille reçoit Brest victorieux contre Rennes justement. En milieu de semaine, les Marseillais reviennent à seulement 2 petits points des Lensois et se remettent à espérer d'aller en Europa League. Vous me direz, au Vélodrome, c'est pas la folie. Sans public, Marseille est un petit peu moyen, voire catastrophique cette année. Mais que dire de Brest qui a déjà connu 9 défaites à l'extérieur. De plus, sur les 8 derniers matchs, hors de leur base, seulement 3 points. Sampaoli aura quelques jours de plus pour travailler avec son équipe. De quoi faire de Marseille le favori de cette rencontre. Victoire des Marseillais sur le score de 2-1. Nîmes reçoit Montpellier, le derby chaud de Ligue 1, le derby du Sud entre des Nîmois qui vont se battre chaque semaine, qui ont la hargne. Et on le voit actuellement, des Nîmois qui prennent régulièrement des points, surtout à domicile. Ça y est, ils reprennent un petit peu le chemin de la victoire. Mais Montpellier est plutôt en forme également après un mois de janvier catastrophique où ils enchaînaient les défaites. Les Héroltais vont mieux actuellement, 5 matchs en défaite et continuer à espérer d'aller chercher l'Europa League. À coup sûr, dans cette rencontre, on aura du but et je vais également partir sur un score de parité sur le match nul de 2 buts partout. Lorient reçoit Nice et en voilà une rencontre extrêmement intéressante avec comme les Nîmois des Lorientais qui vont se battre semaine après semaine pour se sauver. Et on le voit actuellement, c'est plutôt cohérent à domicile, déjà 6 victoires au Moustoir, au contraire des Niçois qui ont certes un très beau bilan également à l'extérieur avec 6 victoires. Mais on sent des Niçois qui ne sont plus du tout dans le coup. Et même s'ils restent sur 2 victoires de suite, le contenu est extrêmement moyen. Je pense que les Merlus peuvent s'imposer à domicile. Victoire de Lorient sur le score de 2-0. Dijon reçoit Bordeaux, match catastrophique à prévoir. Pourquoi? Car les Dijonais restent sur une série exécrable de 8 défaites de suite et ne s'est toujours pas imposé à domicile cette année. La seule équipe de Ligue 1 dans cette situation. Mais que dire du côté des Bordelais qui sont également dans une crise complètement folle. Un seul point pris sur les 7 dernières rencontres qui ne marque plus du tout. De plus, on le voit semaine après semaine, là aussi, des tensions entre Koscielny, entre Ben Arfa, entre le staff, mais également avec les supporters. Rien ne va côté bordelais. Dans cette rencontre, je vous annonce clairement l'ennui total. À mon avis, on n'aura
peu ou très peu de buts et je vais tout simplement partir sur un match nul 0-0. Lens reçoit Metz, match extrêmement important pour l'Europa League qui oppose le 5e au 7e. Des Lensois qui sont plutôt en forme actuellement, qui restent sur 7 matchs sans défaite. Mais attention, Carabolard, c'est pas le vrai RC Lens. Là aussi, sans public, c'est un peu plus compliqué. Et les Lensois restent sur seulement une victoire sur les 5 dernières rencontres. Au contraire de Metz qui cale actuellement, mais c'est plutôt à domicile, car à l'extérieur, il réalise d'excellentes prestations cette année, 22 points pris en 14 matchs et seulement 4 petites défaites justement en 14 rencontres. Forcément, le but des Messins sera de venir chercher le point du match nul, car en cas de défaite, Metz pourrait quasiment dire adieu à sa 5e place qualificative pour l'Europa League. Un match nul qui pourrait convenir également aux Lensois, score de parité, un but partout. Rennes reçoit Strasbourg, match ultra important pour les Rennais qui enchaînent les défaites. Je vous l'ai dit, défaite contre Marseille, mais c'est surtout 2 points pris sur les 8 dernières rencontres, au contraire de Strasbourg qui actuellement va mieux. Ils font un grand pas vers le maintien, 2 victoires, 2 nuls sur les 4 dernières rencontres et on le voit également à l'extérieur, capable de faire de belles prestations, un nul à Lille, une victoire à Metz, mais également une victoire à Angers récemment. L'an passé, Strasbourg s'était facilement imposé en Bretagne sur le score de 4 buts 1 et même si le score ne sera pas aussi large, je pense que Strasbourg peut s'imposer encore une fois. Victoire des Alsaciens sur le score de 1 but à 0. Monaco reçoit Lille, là aussi rencontre importante pour le titre. En cas de défaite, Monaco pourra dire adieu au titre. Mais le LOSC reste sur une excellente série de 7 victoires de suite à l'extérieur. Et on le voit, dans le contenu, c'est plutôt plaisant. Et surtout, mentalement, en témoigne cette victoire arrachée dans les arrêts de jeu contre l'Olympique de Marseille sur le score de 2-0. Au contraire de Monaco, qui a pris une excellente série en 2021 à Calais contre Strasbourg et une défaite 1-0. Monaco est dans l'obligation de s'imposer. Et on le sait, défensivement, c'est pas la folie, ce qui pourrait permettre aux Lillois de bénéficier de contre. Je vais partir sur une victoire du LOSC qui est très bon actuellement sur le score de 2 buts 1. Et enfin la team, le dernier score exact, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Nantes. On va pas parler 30 ans de cette rencontre, Paris est largement favori, Paris va récupérer petit à petit ses blessés. On a vu Florenzi, Di Maria jouer contre le Barça et victoire obligatoire pour Paris. C'est bateau de tir ça, mais forcément avec 2 points de retard, Paris est dans l'obligation de s'imposer, surtout qu'après cette réception de Nantes, place à Lyon et également place à Lille. Il faut absolument prendre les 3 points ce dimanche, surtout que Nantes est complètement en méforme et vient à nouveau de s'incliner à domicile contre Reims. Victoire des Parisiens sur le score de 3 buts à 0. Donc voici la team, mes 10 scores exacts. Comme d'habitude, on se retrouve ce soir à 20h pour une vidéo un peu plus habituelle de pronostics sportifs. D'ici là, excellente fin de journée. À 20h la team. Ciao ciao.